Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 31 octobre. Le compte à rebours est lancé pour le Barça qui joue très gros actuellement. Le club catalan s'est lancé en début de saison dans de nouvelles négociations avec ses joueurs pour réduire la masse salariale. L'enjeu va bien au-delà d'une simple économie puisque le quotidien Sport évoque même le risque de faillite si un accord n'est pas trouvé avec les joueurs dans les prochaines semaines. D'abord réticents, les cadres du vestiaire ont visiblement pris conscience de l'urgence de la situation. Le Barça doit réduire sa masse salariale d'environ 30%. En mars dernier, les joueurs ont déjà accepté une première baisse de salaire. Pep Guardiola, lui, ne reviendra pas au Barça en 2021. Victor Font, l'un des favoris à la prochaine élection pour la présidence du Barça, n'a jamais caché son rêve de faire revenir l'actuel coach de Manchester City en Catalogne s'il est élu. Une hypothèse balayée par le principal intéressé en conférence de presse. Je suis incroyablement heureux ici. Je suis enchanté d'être à Manchester et j'espère faire un bon travail cette saison pour rester plus longtemps, à lâcher Guardiola, dont le contrat expire en fin de saison. Cristiano Ronaldo va pouvoir rejouer. La Juventus Turin a annoncé que son joueur avait été testé négatif au coronavirus. Déclaré positif lors de la dernière trêve internationale, le Portugais pourra rejouer dès dimanche sur le terrain de la Spezia. La star de la Juve a notamment manqué ses retrouvailles avec Lionel Messi et le Barça cette semaine en Ligue des Champions. Les infos en bref, le nouveau coup de gueule de Thomas Tuchel contre le calendrier. L'entraîneur du PSG s'inquiète pour la santé des joueurs. Il faut dire que le PSG sera encore très amoindri pour le déplacement à Nantes samedi en Ligue 1. Verratti, Paredes, Draxler, Icardi et surtout Neymar sont blessés. On va tuer les joueurs, c'est ce que j'ai toujours dit, a lâché le technicien allemand. Nasser El Khelaifi, lui, peut souffler. Le président de beIN Media Group et du PSG était visé par la justice suisse dans une affaire de corruption pour la cession des droits télé des Coupes du Monde 2026 et 2030. Il a finalement été acquitté. L'Olympique Lyonnais pense très sérieusement à Christophe Galtier pour la saison prochaine. Selon la Voix du Nord, Jean-Michel Aulas ferait les yeux doux en ce moment à l'actuel entraîneur du LOSC pour remplacer Rudy Garcia en 2021. Garcia, lui, était en conférence de presse avant le match à Lille ce dimanche et a montré des signes d'agacement au sujet de Ronald Koeman qui multiplie les appels du pied à Memphis Depay pour le mercato hivernal. Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment, je le ferai, a promis le coach de l'OL. Enfin, l'hommage du Gimnasia à son entraîneur Diego Maradona qui fêtait ses 60 ans vendredi. Maradona a eu le droit à un feu d'artifice pour son entrée sur le terrain, mais c'est surtout l'état de santé de la légende argentine, visiblement très affaibli, qui a marqué les esprits. Placé à l'isolement en tant que cas contact, il s'est éclipsé au bout de quelques minutes. La presse argentine croit savoir qu'une autre fête était prévue à son domicile. La revue de presse enfile tout de suite en Espagne, où le Mundo Deportivo consacre sa une à Ansu Fati qui fête ce samedi ses 18 ans. Le jeune attaquant du Barça a connu une ascension fulgurante la saison dernière et confirme en ce début de saison tous les espoirs placés en lui. En Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur les duels importants du week-end en Serie A. L'Inter Milan reçoit Parme ce samedi. L'AC Milan jouera demain à Udinese, tout comme la Juve sur le terrain de la Spezia. Enfin, Tuttosport évoque bien sûr le retour sur le terrain de Serie A de Cristiano Ronaldo. On y retrouve également un entretien d'Ansu Fati qui reconnaît volontiers que remporter le trophée de Golden Boy cette saison serait un rêve. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.